Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la découverte des nouveaux mobs. On a une nouvelle famille de 5 nats, la famille des anges jumeaux. On a eu plus tôt dans la semaine une petite note pour qui nous présentait le premier monstre de la famille, enfin les premiers monstres de la famille, Sadiel et Zeria. Et donc maintenant, on va pouvoir voir le kit complet de la famille avec les stats de base, les awake et les leader skills. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que ça devient intéressant de juger une famille. Voilà. Donc on va commencer par regarder les élémentaires vent qu'on avait déjà vus. Maintenant, on sait qu'ils ont des stats de base de fou furieux hein. Pour du 5 nat, support, le fait que ça soit aussi équilibré, mais tout en ayant quand même beaucoup d'HP, beaucoup de défense, montant de speed raisonnable, c'est vraiment pas mal. C'est quoi son awake? Résistance 25%, donc on rappelle le kit. Le premier monstre, il va augmenter ATB d'un monstre, d'accord, et ça va monter de 20%, donc 20%, en gros ça va être 18% de gain ATB sur le sort 1, sur un allié, ok. Enlève un effet nocif sur tous les alliés. Bon, alors, Harmful Effect Rate, je comprends pas trop, mais j'imagine que c'est pour l'autre spell derrière, parce qu'ils doivent... En fait, les deux spells doivent partager les mêmes skill up, non? 10%, un tour de réduc, ouais c'est ça, c'est qu'ils partagent les mêmes skill up, sinon ça a pas trop d'intérêt évidemment. Sort 3, augmente la speed de tous les alliés de 2 tours, ça passe à 4 tours de CD. En gros, pour ceux qui savent pas, la mécanique de ces mobs, ça veut dire que à chaque fois que, entre guillemets, le mob prend un tour, les deux personnages jouent. D'accord? En fait, eux, c'est compté comme un seul monstre, ils partagent la même ATB. À chaque fois que l'ATB est remplie, ils vont pouvoir faire deux choses, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a le premier avec ce kit-là qui va jouer et il y aura le deuxième avec le deuxième kit qui va jouer. Le deuxième monstre du coup, donc le premier c'est clairement un support, il tape pas, il juste il clean, il met les buzz speed sur sa team et il booste ATB. Le deuxième, il va taper, donc attaque l'ennemi pour diminuer son ATB de 30% avec 50% de chance. C'est normal, hein. Individuellement, tous les spells sont un peu en dessous d'un spell normal, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en aura deux par tour, donc ça va forcément être beaucoup plus intéressant. Le sort 2 attaque tous les ennemis pour les stun avec 60% de chance. Ça a quand même 4 tours de CD pour un sort 2. Hein. 4 tours de CD, c'est beaucoup quand même pour un sort 2. J'avais pas vu, mais même là, hein, c'est 4 tours de CD avec skill up. C'est quand même assez costaud. D'accord. C'est quoi la tech? Ils mettent 4 tours de CD parce que comme le mob joue deux fois, il va perdre ses cooldowns deux fois plus vite qu'un mob normal? Ou comment ça marche à votre avis? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pour ça qu'ils ont fait un... des CD super longs, parce que je crois, sans trop me tromper, je crois que c'est le seul mob du jeu qui a un sort 2 qui a 5 tours de CD de base. Je pense que c'est le seul mob du jeu qui a ça. Donc je me dis peut-être que la tech c'est effectivement que ça récupère 2 cooldowns par tour vu que ça joue deux fois. Je sais pas. Et donc le sort 3 attaque tous les ennemis pour enlever les effets bénéfiques et réduire leur attaque speed de 2 tours. Ben en vrai, et ça a un lead défense. Alors le lead défense pas très utile, quoique c'est pas quand même 100% inutile. Mais en vrai il a un kit de support de zinzin. Tu vas pouvoir lui mettre le Sandrez avec le Wake Raise. Pas mal de stats de base, très tanky. Ça va pouvoir du coup strip, slow et buzz speed pendant le même tour. Ou alors s'il n'y a pas besoin de strip, juste stun tous les adversaires et buzz speed quand même, parce que le buzz speed c'est quand même sacrément fort. En vrai, le kit est fort. Hein. En vrai, le kit de Sadiel et Zeria, je pense qu'il est très très sympa en support. J'ai hâte de voir ce que les gens vont réussir à faire avec ça. Mais concrètement, si tu arrives à mettre le slow, le strip, plus le buzz speed avec une réduc ATB derrière, c'est fini. Hein. Tu cycles deux fois plus que l'adversaire et c'est très très compliqué. Ok, bah très bien. Je pense que le mob va être marrant à jouer. Du coup, on va enchaîner sur les petits loulous hauts. Carouel et Lanoa, j'imagine que c'est des noms d'anges hein, dans toute la famille. Ça fait un peu... En tout cas, ça ressemble à des noms d'anges. Qu'est-ce qu'ils ont comme awake eux? 15% de to crit.
Ils ont un petit peu moins de def, un peu moins d'HP, plus d'attaque par rapport au petit loulou vent. Ok, et du coup, Awake to Crit. Donc j'imagine qu'ils vont avoir un kit qui est plus tourné autour de la bagarre. Le sort 1, c'est un lead raise. Oh, ça me plaît pas trop ça. Lead raise, Awake to Crit, stat de Nucker. Tu vas voir qu'ils vont avoir aussi un kit de support, sauf que eux, ils auront pas eu de chance, ils auront des stats de merde. Parce qu'ils veulent mettre un lead de chaque truc sur la famille. Du coup, t'as toujours, dans ce genre de famille, t'as toujours un mob qui est super avantagé et d'autres mobs qui sont un peu dans la sauce. Donc, le premier mob, augmentation ATB sur un allié, ça change pas. Enlève un effet néfaste sur tous les alliés, ça change pas. Et donc le sort 3 diminue les cooldowns de tous les alliés d'un tour. Ok. Donc sachant que évidemment ça va le diminuer aussi sur son propre kit. D'accord. Alors l'arrêt du KTB ça change pas. Le deuxième sort 2 du coup attaque la target ennemie 3 fois. Chaque hit augmente ses cooldowns d'un tour avec 50% de chance. Et ça monte à 60% de chance. Donc c'est un increase cooltime mono-cible. Moi ce qui m'embête un peu c'est que c'est un peu RNG. Parce que pour le coup, si tu augmentes les cooltimes de 3 tours, bah c'est très fort. Si t'as pas de chance que tu augmentes les cooltimes d'un tour ou de 0 tour parce que tu t'es tapé 3 fois 40%, je pense que tu as un peu la haine. Donc ce spell là, je t'avoue qu'il m'emmerde plus qu'autre chose pour l'instant. Après, du coup, t'as la mécanique de l'autre mob qui peut diminuer les cooldowns. Peut-être que tu peux perma CC, on va voir. Et donc, le dernier spell attaque l'ennemi 5 fois pour infliger des dégâts qui ignorent tous les effets de réduction et qui résistent à la mort. Ok. Tu sais à quoi ça me fait penser? En fait, j'ai l'impression que ces mobs-là, cette famille, c'est des espèces de mélange entre Sekhmet et Raki. Non, vous en pensez quoi? Parce que du coup, les stats de base pour un Nucker, c'est correct. Ça a pas énormément d'attaque, mais pour dire que t'as un Awake to Crit et que t'as beaucoup de multi, tu vas forcément avoir pas mal de dégâts. Et donc là, du coup, tu ignores tous les effets de Reduc Damage, donc tout ce qui est passif, la Darion, les buffs def et tout, t'ignores ça. Voire les invincibilités. Et du coup, tu peux passer à travers pour potentiellement tuer les Julian, d'accord. Et puis quand t'as pas ça, t'as l'increase cooltime, t'as l'autre petite louloute qui diminue tes cooltime. Donc en gros, ça va être 3 tours de CD, 3 tours de CD. Potentiellement que tu l'auras assez souvent, on va voir. Ok, ok, bah écoute, j'attends de voir les coef in-game, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. C'est assez original. Du coup, on a un mix entre un support, mais qui peut quand même taper un peu. Je vais pas te mentir, ça pour moi, c'est le genre de mob qui peut trop rapidement avoir le cul entre deux chaises et ne rien bien faire, entre guillemets, tu vois. Ne pas être un bon support et ne pas être un bon knocker. Donc, on va voir. Ça, je suis sûr que ça va être fort. Tu vois, ça, je suis sûr que ça va être bien, vu le kit. Ça, le kit avec le cul un peu entre deux chaises, je suis pas sûr et certain que ça va être très fort. Mais why not en vrai? Why not? Ça peut être un bon bruiser slash support feu. Euh, le truc c'est que Sekhmet elle a 114 speed de base, elle a le setup break def. Je sais pas, on va voir, on verra. Du coup, on enchaîne sur les Ramel et Judia, donc les anges jumeaux hauts. Et les gars, je crois que c'est enfin l'avènement. Bon, vous allez me dire, il y a déjà Isaria, mais c'est l'avènement d'un leader skill 24% universel haut en 5 nats. Voilà, on avait... Maintenant, je suis con, on avait déjà mort. Ah, bah, c'est moins stylé en fait, mon statement. Ah, je suis con, on avait déjà mort. Ok, bon, on en a un autre. On en a un autre. Donc évidemment, leader skill très intéressant. On va voir ce que le reste du kit nous prépare. En termes de stats de base, on se rapproche beaucoup plus des petits loulous vents. Donc un petit peu plus d'HP, un petit peu moins de def. Au niveau de l'attaque, c'est à peu près la même chose.
En termes de wake, on a accuracy 25%, très très bonne awake ça. Donc awake accuracy 25%, lead 24%, stats de base très équilibré. Je crois qu'on a le gagnant de la famille. Hein. Lui, c'était le perdant de la famille pour l'instant. Je pense que ça, c'est très 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 intéressant. Si le kit n'est pas flopesque, normalement ça devrait être pas mal. Donc augmentation ATB, ça change pas. Diminue le cooldown de tous les alliés d'un tour. Donc ils ont en gros le même... Attends quoi? Diminue le cool time de tous les alliés d'un tour. Pourquoi lui c'est sur son sort 2? Ah d'accord. Ah mais ils ont tous Ah mais il y a... Ah mais non je suis con. Hein. C'est juste que c'est le deuxième spell, j'avais pas vu. Les deux ils avaient le même. Ok c'est pour ça. Alors diminue... L'allié target diminue les cooldowns d'un tour. Ok. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est normal. C'est parce qu'il y a deux spells à chaque fois. Hein. Tu vas me dire, c'est beaucoup moins fort que le spell de Zibala qui, lui, en plus de ça, redonne de l'ATB et donne buff speed. Mais c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'il fait autre chose en même temps. Donc ça diminue le cooltime d'un tour, c'est quand même pas mal. Et le sort 3 récupère les HP de tous les alliés de 15% et crée un shield de 10% de THP pendant 2 tours. Ok. L'autre mob il donne quoi? L'absorbe... Enfin la réduction ATB pardon. Il tape tout le monde pour avoir les chances de stun, ça c'est très très fort. Et en plus de ça, attaque l'ennemi ciblé 3 fois. Chaque coup enlève un effet bénéfique et met l'anti-heal pendant 2 tours. D'accord. Donc c'est du strip mono-cible, strip anti-heal mono-cible. Il réduit KTB, il heal, il strip plus anti-heal, et il met des petits stuns. Et il a un lead. Ok, ok. Euh... Bon, bah son kit, c'est pas si incroyable que ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me fait pas rêver. En fait, j'ai l'impression qu'il fait tout, mais rien, tu vois. Genre, il a du réduit cooltime, de la sustain, du strip, du stun. Mais je sais pas, j'ai l'impression c'est pas assez. En fait, il y a que ce spell là qui me fait rêver parce que pour le coup 60% de stun en AOE, c'est pas mal, tu vois. Pour un sort 2, c'est pas mal. Mais OK. Peut-être qu'en vrai, ça sera quand même bien en défense arène parce que t'as lead 24, t'as du stun AOE, t'as de la sustain, du coup t'as un peu tout ce que tu veux, tu vois, pour de la def arène. Parce que ton mob il peut être en Nemesis, il peut cut avec un sort 3, derrière il stun tout le monde. C'est vrai que d'un point de vue def arène, c'est très fort comme kit. Avoir et de la sustain et du CC dans ton kit. Effectivement, je pense que c'est assez intéressant. Donc, ok, à voir, à voir. Mais le truc c'est qu'en défense, ces mobs là ils ont tellement de spells différents. Est-ce qu'ils vont pas full derp et faire n'importe quoi? Je sais pas. Je sais pas trop. Mais j'attends de voir, j'attends de voir. Pour moi, je suis pas giga convaincu du kit. Mais bon, il y a un lead qui est intéressant, il y a un awake qui est intéressant, il y a des stats de base qui sont intéressantes, donc peut-être que ça suffira, je sais pas. Ok, maintenant on va aller sur les Dark and Light, et là, je m'attends évidemment à voir de la dinguerie. Donc Miruel et Grazia, beaucoup plus d'attaque, moins d'HP, moins de défense. On est plus sur une répartition de stats encore plus offensif que les petits en cheveux. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a en termes de wake. Awake crit rate également. Et elle a même un leader skill 24% de crit rate. Ok, donc là je m'attends à voir des gros knockers. On va voir. Boost ATB. Diminution des cooldowns sur une target. Augmente donne buff attack à tous les alliés pendant 2 tours. Ok, et donc là elle va envoyer des tartines, non? Machin. Tape la même cible et increase ses cooltime. Attaque tous les ennemis 3 fois. Chaque hit enlève un effet bénéfique et réduise l'ATB de 10% avec 50% de chance. En vrai, est-ce que c'est bien?
En fait, le truc, c'est que ça va buff attaque tout le monde et ça va strip réduit KTB. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. 3 fois 50% de chance, en gros, ça veut dire que c'est plus safe que Moore encore comme strip. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lead speed. Donc ça veut dire que ça va être un très bon stripper dans les combats bruiser, enfin, ou dans les cleaves quand il n'y a pas de contested speed en face. Parce que tu vas avoir buff attack, le strip réduit KTB. Sur le tour 2, tu vas pouvoir refresh les spells de tes alliés et increase cooltime, faire des dégâts sur sort 2. Mais la réalité, c'est qu'il y a déjà plein d'autres strippers dans le jeu qui, eux, ont soit un awake speed, comme Triton ou Wunsa, ou alors qui ont un leader skill de speed, comme Shiwu ou Moore. Je vais pas te mentir, pour moi, le kit de ces mobs-là fait que ça sera jouable uniquement dans des combos full LD. C'est tout. Parce que quand t'as un mob où il manque dans son kit une fonction essentielle que les autres élémentaires ont, la seule façon que t'as de le jouer et de le rendre viable, c'est d'avoir des drafts full LD avec des mobs qui ont des fonctions en plus de ce qu'ils devraient avoir par rapport à d'autres mobs, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, ben là, généralement, quand ton stripper AOE, il a pas de leader skill de speed ou de wake de speed, bah, il va falloir que tu joues un autre mob qui, par exemple, a la fonction leader skill de speed et CC. Au hasard, Neftis, tu vois. Ce genre d'LD, tu vois de quoi je parle. Donc, bah, pour moi, ce mob-là ne sera joué que sur des comptes avec plein d'LD parce que le kit, il manque un truc en fait. Genre, le kit fait plein... En fait, quand tu compares à un Shiwu, ça fait plein de trucs, on est d'accord. Mais le truc, c'est que Shiwu, il a le leader skill de speed. Et pour un mob qui est censé jouer avant tout le monde pour strip les adversaires, le leader skill de speed ou le wave de speed, c'est trop important, tu vois. C'est juste trop important. Ou alors, faut que t'aies vraiment un strip avec qui fait un truc de fou derrière, tu vois. Au hasard, increase cooltime de 2 tours sur tous les mobs, ou alors strip stun la compo en face, tu vois, comme une Gianna ou une Veronica. Là, pour moi, c'est pas assez. Là, pour moi, c'est pas assez. Donc, ce mob-là, il a un kit intéressant, mais je pense que dans la pratique, il manque encore un petit truc. Et on termine cette famille avec les anges d'arc, Jaduel et Aepia. Je sais pas d'où ça sort. Vous auriez pas pu les appeler Michael et Gabriel, j'en sais rien. Bref. En niveau de l'awake, c'est accuracy 25%. Et le leader skill, c'est 33% d'attaque pour tout le monde. Ok, donc c'est pas mauvais. En termes de spell, on a l'augmentation ATB, oui, c'est ça, le cleanse sur toute la team. Et on a également un research d'ATB sur un allié. D'accord. Pour un sort 3, donc juste ça redonne l'ATB. Ok. Qu'est-ce que ça a d'autre comme spell? Que du coup, j'imagine qu'il peut le faire sur lui-même aussi. C'est aussi ça l'intérêt. J'imagine. Je sais pas comment ça marche au niveau de l'interaction de l'ATB. Est-ce que ce truc-là a le temps de jouer avant l'autre? Enfin, je veux dire, c'est lui qui resurge ATB. S'il resurge ATB sur lui-même, est-ce que ce truc-là va jouer avant que lui reprenne son tour et que lui reprenne son tour? Je sais pas trop comment ça marche, je t'avoue. Donc... Ok. Et donc le deuxième sort, on a l'arrêt du KTB, les stuns AOE, donc ça très fort. Attaque tous les ennemis 2 fois, chaque attaque diminue, enfin casse leur défense pendant 3 tours avec 50% de chance. Oh, j'aime pas trop, hein. Pourquoi c'est que 50% de chance? Pourquoi ça monte pas avec les skill up? Je trouve ça faible. 50% de chance x2, les gars, faut vous dire que je crois que c'est à peu près ce qu'a Kraka. Hein. Et on est tous d'accord pour dire que le break dev de Kraka est pas safe. Non, c'est 40%. Si? Attends, même pas, même pas. Kraka c'est 60% x2 et elle derbe déjà à chaque fois. Et là, ce truc là, c'est 50% x2 pour dire que c'est un sort 3. Je trouve ça très faible. Ah, je trouve ça... En fait, c'est pas que je trouve ça faible, c'est que je trouve ça RNG
Et du coup, est-ce que tu joueras vraiment ça comme setup break def safe alors que t'as des trucs comme Truffe et tout qui le font super bien déjà? Donc tu strips tes alliés, enfin tu cleans tes alliés, tu redonnes un tour, tu stun AOE, ça c'est bien, tu break def. En vrai, ça sera sûrement un mob qui sera pas mal en défense arène. Ça sera sûrement un mob qui sera pas mal en défense arène. Peut-être même en défense siège, qui sait. T'as quand même un peu la totale, t'as du clean, t'as du boost ATB, t'as du break def aléatoire, t'as du stun. En fait, pour moi, ça sera juste pas un mob que tu joueras en RTA parce que le kit est pas assez fiable, tu vois. Ça plus ça. Alors, sur un kit de mob défense, tu vois, c'est très bien, c'est RNG machin, mais c'est pas vraiment le kit d'un mob que t'as envie de jouer en RTA ou en offense siège, à mon avis. Donc, ouais, en vrai, en défense, défense siège ou défense arène, why not? Celui-là aussi, je pense qu'en défense arène, il va être bien. Celui-là, j'attends de voir un petit peu les coef. J'ai peur qu'il ait le cul entre deux chaises dans son kit. Bah, tu sais que en vrai, pour moi, le mob qui a le plus un kit de RTA, c'est le vent, hein, c'est Sadiel Lezeria. Hein. Pour moi, Sadiel Lezeria, avec ce combo de spells, c'est vraiment ceux qui ont le meilleur kit de support pour RTA. Je veux dire, il y a tout ce que tu veux, il y a du cleanse, il y a du strip, il y a du CC, du cycling pour ta team. Franchement, c'est un petit peu tout ce que tu veux. Les autres mobs, je vais pas te mentir, je demande à voir. Ceux-là, peut-être dans des compos full LD. Et celui-là, je dirais plutôt en siège et en arène également. Donc voilà. À mon avis, si t'as le choix, si tu veux faire de la RTA, tu prends le vent. Peut-être qu'en défense arène, et si t'as pas de leader skill, le haut est intéressant. Et après, voilà. Dis-moi ce que toi tu penses un petit peu de ces mobs en commentaire. N'hésite pas évidemment à liker les vidéos et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.